à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons décidé de poser nos caméras à Vendôme, du côté du cabaret de Madame Sans Gêne. Le lieu fête ses 25 ans d'existence et pour nous en parler, son fondateur, qui est aussi artiste, Laurent Boisé. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, expliquez-nous comment vous est venue l'idée de monter ce cabaret. Ce cabaret à la campagne, en fait, moi, je faisais depuis très longtemps des spectacles transformistes, depuis tout petit, avec des copains au départ, et puis après avec des amis. J'ai monté une association. J'étais, parallèlement à tout ça, animateur à la mairie de Blois. Je m'ennuyais un petit peu dans mes fonctions, donc je me suis dit, autant quitter la mairie de Blois et monter un cabaret. Et j'ai eu une opportunité de monter tout près de Blois, Candé-sur-Beuvron, ce cabaret. Voilà, et quand vous allez voir un banquier et que vous lui dites Candé-sur-Beuvron, cabaret transformiste, on vous répond quoi? On vous suit? Ouais, ça a surpris un petit peu au départ. Alors, l'avantage que j'ai eu, moi, c'est qu'au départ, quand j'ai monté le cabaret, j'ai pas eu besoin d'emprunter d'argent parce qu'on m'a prêté une salle. Un propriétaire m'a prêté une salle. On a démarré petit. Là où ça s'est compliqué, c'est après 7 ans. Quand on est arrivé ici à Villerable, près de Vendôme, là, il a fallu emprunter de l'argent pour acheter ce bâtiment et puis faire les travaux qui étaient quand même assez importants, puisqu'ici, c'était un dépôt-vente, une maison d'habitation. Donc là, oui, on a eu quelques soucis. Mais l'avantage, c'est qu'on était depuis 7 ans à Candé-sur-Beuvron. Et du coup, le banquier et les banquiers nous connaissaient, donc ils ont suivi sans trop de réticence. C'était déjà Madame Sans Gêne à l'époque à Candé-sur-Beuvron? C'était Madame Sans Gêne, tout à fait, depuis 25 ans. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. C'est que la marraine du cabaret, c'est Annie Cordy, qui a joué, chanté et dansé Madame Sans Gêne. Et puis je trouvais rigolo le nom Madame Sans Gêne par rapport aux garçons qui s'habillent en filles, les dames sans gêne. Voilà, c'est les 2 raisons essentielles. Comment est-ce que vous avez été accueilli dans les 2 cas par les riverains? Alors, par les riverains, il n'y a jamais eu de souci. Je me souviens toujours de mon premier entretien quand je suis allé à Candé-sur-Beuvron voir le maire pour lui dire que j'ouvrais un cabaret chez lui. Il m'a dit « J'espère que vous n'avez pas d'ambition politique ». J'en avais absolument aucune. Je lui ai dit. Et quand je suis arrivé ici, le maire était pour le projet, il n'y a pas de souci. Il m'a juste dit « Je vous préviens tout de suite, le lieu ne tient pas. Il y a plein de commerces qui partent tous les 2 ans et c'est cambriolé 3 fois par an ». Il y a 19 ans qu'on est ici et il n'y a jamais eu aucun souci. Et on tient. Alors, comment vous expliquez justement la longévité? Vous fêtez vos 25 ans. Comment vous expliquez que ça marche aussi bien? Je pense que c'est le fait de se renouveler, puisque nous, on change de revue tous les 2 ans. Au départ, tous les ans, maintenant tous les 2 ans. D'avoir des artistes qui tiennent la route, qui sont avec moi depuis longtemps. Il y a Sébastien, Alexandre qui sont avec moi depuis 23 ans, David depuis 18, Jean depuis 6 ans. Bon, il y en a qui sont partis, revenus, voilà, il y a eu quand même des départs et des arrivées. Mais la longévité, et puis je pense, l'idée première, nous, du cabaret, c'est de ne pas se prendre au sérieux, de s'amuser, d'amuser les gens. Et je pense que c'est vraiment la recette du succès. Et d'avoir, par rapport à d'autres collègues, nos propres musiques originales, puisque dans un spectacle, on a 25-30 numéros, dont 7 ou 8 chansons écrites par des amis, Dominique Philippot dans la région, Jean-Jacques Debout il y a quelques années, Yvette Leclerc, voilà. C'est un peu l'originalité du lieu et de l'établissement. Alors, vous le dites en introduction, ça décoiffe, c'est pour se vider la tête. Alors, on le sait, le transformisme, c'est un art, c'est un spectacle, mais est-ce qu'au-delà du show, vous souhaitez également interroger sur le genre? Voilà, on parle beaucoup du genre en ce moment. Est-ce que derrière tout ça, il y a un message aussi sur les stéréotypes véhiculés par l'homme, la femme? Non, moi, pas vraiment, en fait. Mais par contre, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais on m'a toujours dit, qu'est-ce que c'est courageux d'avoir monté un cabaret transformiste, travesti entre guillemets, à la campagne. Et je me suis, mais franchement, jamais posé la question. Moi, le but, c'était de m'amuser, de faire revivre toutes les stars que j'ai toujours aimées depuis tout le temps, Rika Zara, Dalida, et puis du coup, de réussir à en vivre, et puis de faire venir des tas d'artistes ici, et puis de monter une vraie équipe, un vrai lieu, avec de belles soirées. Alors, comment s'opère la sélection justement des artistes que vous chantez, que vous... Alors, imiter, c'est pas... J'imagine que le mot vous plaît peut-être pas, auquel vous rendez hommage. Rendre hommage, c'est exactement. Comment vous faites la sélection? Alors, nous, généralement, chaque personne, on est 5 dans le spectacle, chacun a une personnalité très différente, donc chacun va vers ses envies de star internationale, nationale, et après, moi, je fais la cohésion pour qu'il y ait des tableaux de groupe, des numéros un peu plus nostalgiques, des créations particulières, du disco, du rythme, voilà. Mais c'est vraiment un esprit d'équipe quand on monte un spectacle à 5 et on en parle pendant des mois, on prévoit des choses, on les enlève, on rafistole. C'est vraiment un esprit d'équipe et chacun y met sa patte. Ce qui permet d'avoir un spectacle extrêmement varié.
Et justement, on va en avoir un court extrait avec Tina Turner, un petit extrait. Deuxième partie de cette interview et on vous retrouve Laurent cette fois-ci sans maquillage. Et ça tombe bien parce qu'on va s'intéresser à l'homme qui se cache derrière les paillettes. Alors on imagine Madame Sans-Gêne avec un caractère bien trempé et un certain franc-parler. Laurent, il est comment dans la vie ? Je suis à peu près pareil. En fait, timide, plus timide quand je suis en garçon comme là que lorsque je suis sur scène. Mais je ne mâche pas mes mots, quoi. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis franchement. À quel âge vous avez enfilé votre première robe ? J'ai commencé tout petit avec mes voisins lors de fêtes d'anniversaire. J'avais 4-5 ans, quoi. On faisait à chaque fois des petits goûters d'anniversaire et on faisait un spectacle. Et après, après j'ai un peu arrêté, j'ai eu mes études, tout ça. Et j'ai repris vers l'âge de 18-19 ans, en fait, pour des fêtes d'anniversaire encore, où on louait des salles, on faisait des spectacles. Et mon premier costume, ça a été la robe de mariée de ma mère, que j'ai coupée. J'en ai fait une robe courte pour imiter Chantal Goya. Elle n'a rien dit ? Non, elle n'a rien dit. Elle était très heureuse, et encore aujourd'hui, que sa robe est servie autant de fois. Ce qui est rare parfois pour une robe de mariée. Ouais. Quel est votre personnage préféré ? Quelle est la femme que vous aimez le plus jouer ou chanter ? Moi, j'aime bien faire Rick Azaray, parce que ses chansons, je trouve que c'était quelqu'un qui était très jovial, ses chansons sont entraînantes, et c'est vrai que j'ai toujours aimé faire Chantal Goya, et après également quelques chansons d'Annie Cordy, parce que physiquement, sur scène, je ne ressemble pas à Annie Cordy, donc on a un autre artiste, Sébastien, qui le fait dans le spectacle, mais j'ai toujours aimé faire des chansons d'Annie Cordy, Mademoiselle Piqûre, par exemple, qui est une chanson sur une infirmière un peu hystérique. Donc voilà, moi plutôt les rôles comiques, rigolos, dynamiques. Et quand vous étiez enfant, vous vous disiez quoi ? Que vous alliez faire quoi comme métier plus tard, quand vous serez grand ? Pour tout vous dire, moi je ne savais pas trop ce que je voulais faire. La seule chose, c'est que mon père m'emmenait souvent au cirque et je rêvais de travailler dans un cirque, d'être sur la piste, en costume à paillettes, avec des animaux, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, de changer de ville tous les jours. Voilà, le côté, la scène, changer de ville me plaisait énormément. Et puis après, par ma mère, j'ai découvert les premiers chanteurs qui sont venus à Vendôme. Je me souviens d'Hervé Villard, Annie Cordy, Rick Azaray. Ces trois-là, je les ai vus en premier. Et je me suis dit, non, il faut absolument que je travaille dans le spectacle. Mais sans... j'ai fait des études de comptabilité, donc ça n'a rien à voir. Et après, le hasard des choses a fait que j'ai toujours travaillé dans le spectacle, sur une association Son et Lumière à Vendôme, puis à Paris, à Versailles, des productions de films, un peu aux États-Unis. Et puis je suis rentré en tant qu'animateur, toujours dans le milieu des loisirs, à la mairie de Blois. Donc j'ai toujours travaillé dans le côté festif, spectacle, mais j'ai pas eu de ligne de conduite. Je me dis toujours, oui, ce serait bien d'avoir un cabaret ou un théâtre, mais sans y penser vraiment, quoi. C'était un rêve, mais sans avoir une ligne toute tracée. Vous auriez été malheureux comptable, non ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. La seule chose que j'ai dit, ça m'a énormément aidé pour gérer le budget du cabaret, les finances, les TVA et tout ça. Mais oui. Non, je ne me voyais pas du tout. C'est parce qu'à l'école, je ne savais pas où aller, donc j'ai fait compta, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à un inconnu qui vous demande ce que vous faites dans la vie ? Je dis, je me cache pas, je suis transformiste, enfin que j'ai un cabaret en fait, et que je suis transformiste. Alors beaucoup n'imaginent pas, transformiste, mais t'es sur scène ? Oui. Ah oui, je ne me cache absolument pas de ce que je fais, de tout le parcours que j'ai eu et de l'établissement ici. Et vous en êtes fier ? Ah oui, tout à fait. Extrêmement fier et heureux et très heureux d'apporter encore une fois énormément de bonheur aux gens et que le cabaret ait plu, parce qu'on aurait pu, au bout de quelques années, moi me fatiguer ou que la mayonnaise ne prenne pas ou ne prenne plus après 25 ans. Et à chaque nouvelle revue, la prochaine sera en septembre prochain, les gens adhèrent, reviennent et puis nous, c'est ce que je dis, on a la chance
en plus d'être pratiquement complet tous les week-ends sans publicité. Donc c'est que la mayonnaise prend toujours. Le bouche à oreille fonctionne. Ouais, J'allais vous demander qui vient, du coup, ça veut dire que ce sont principalement des locaux qui viennent au spectacle ou pas des gens de plus loin? Il y a bien sûr les ventes au mois. Nous, on travaille énormément avec les groupes, comités d'entreprise, autocaris, agences de voyage, mais on prend le Loir-et-Cher et tous les départements limitrophes. C'est-à-dire toute la grande région centre, même au-delà, on a un peu de Normandie, un petit peu de Châtellerault qui vient, Poitiers, donc c'est vraiment toute la grande région centre. Le cabaret de Madame Sans Gêne, c'est combien de visiteurs ou de spectateurs à l'année? C'est entre 15 000, je pense à peu près, on n'a jamais trop fait le compte, mais 15 000, sans compter qu'on est bien sûr au cabaret principalement les week-ends, mais on se déplace aussi à droite à gauche, et là on va jouer aussi bien à Lille qu'à Mimizan, qu'au Lavandou, un peu partout. On privilégie quand même la région centre, mais en tout cas le cabaret c'est à peu près 120, 130 spectacles par an. Dans 25 ans, vous vous voyez où? Je ne sais pas où je me verrai dans 25 ans. Parce que là, en fait, les 25 ans, un peu moins agile. La seule chose que je me dis, c'est que moi, je ne me pose pas, à l'heure actuelle, où c'est le débat des retraites, la question sur la retraite. Alors là, pas du tout. Je me dis, tant que je pourrais y prendre du plaisir, apporter du bonheur aux gens et puis être dynamique sur scène, je continuerai, voilà, comme Marcel Amont jusqu'à 90 ans. Bon. Oui, écoutez, merci, on vous souhaite en fait une longue et prospère vie de ce cabaret. Le cabaret de Madame Sans Gêne qui fête donc cette année ses 25 ans d'existence. On se quitte à nouveau en musique avec une reprise de La Bonne du curé d'Annie Cordy. Eh bien là, j'aimerais vous chanter une toute nouvelle chanson. Mais je sais que c'est La Bonne du curé. Oui, mais à force de la chanter, je finis par avoir des trous de mémoire, hein. Mais je ne me fais pas trop de soucis parce que je sais que vous la connaissez un peu. Alors, quand je sortirai que je vais avoir un trou de mémoire, je vous fais signe et vous chanterez pour moi. D'accord? Je voudrais bien mes cheveux bruns. C'est point de mode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille. Comme ouais, entre la cure et les figures des grenouilles. Mais ça, des grenouilles, monsieur le curé, ça à peine des petites étards comme ça.